Venus en grand nombre et dans une ambiance festive, le peuple de Dieu de la paroisse Saint-Jude de Ngodi Bakoko a accueilli l'archevêque de Douala en visite pastorale le dimanche 15 septembre 2024. S'inspirant de l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire, son Excellence Monseigneur Samuel Cléda a exhorté les chrétiens à accorder la place de choix à Dieu. S'ils ont entendu la voix de Jésus-Christ, ils doivent maintenant aller à rencontrer Jésus-Christ, à placer leur confiance en Jésus-Christ. Lui seul, le Christ qui nous appelle, il veille sur nous. C'est un problème de foi. Vous voyez, les apôtres eux-mêmes ont été tentés quand tout devenait difficile. La parole même de Christ a accepté quand il se présentait comme pain de vie. Mais les apôtres étaient là et même les autres, les apôtres étaient toujours là. Quand on dit, le Christ pose la question, est-ce que vous voulez partir vous aussi? Il répond, Pierre répond au nom de tous, à qui irons-nous tuer les paroles de la vie éternelle. Pour nous, nous devons professer notre foi en Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu, l'a envoyé pour accomplir le dessein de Dieu, c'est-à-dire nous sauver. En dehors de lui, il n'y a plus personne. Voilà, donc nous n'avons pas à aller chercher ailleurs, à aller chercher à ceci ou cela. Une interpellation qui a rencontré la joie du nouveau curé, le missionnaire Zavérien. C'est ma première célébration dominicale dans la paroisse Saint-Jude, apôtre de Ngodi Bakoko. Mon sentiment est celui-là de joie, sentiment de reconnaissance, voilà, envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Et je dis un grand merci à tous les confrères qui m'ont précédé ici, en particulier au curé sortant, le père Raphaël Kowa. Je dis merci au supérieur régional qui nous a honorés aussi par sa présence. Je dis merci en particulier et de mode plus significatif à tout le peuple de Dieu. Une vision qui rejoint les projets en vue dans la paroisse Saint-Jude de Ngodi Bakoko. Tel que vous voyez là, ça c'est l'espace prévu pour l'espace multisport pour les jeunes. Nous allons faire un terrain multisport pour les jeunes et nous avons l'intention aussi de faire une salle multimédia pour les jeunes. Donc ça c'est dans un proche futur aussi. Nous allons discuter pendant la clôture du synode comment faire pour rendre les jeunes de notre paroisse heureux et comment faire pour que ces jeunes s'imprègnent de plus en plus dans notre communauté. C'est sur les remerciements du supérieur régional Père Félix Kuaté et les encouragements de l'archevêque de Douala que les fidèles sont repartis déterminés à bâtir leur paroisse. Monsignor Samuel Cléda made the appeal in his homily on Sunday, September 15, precisely on the 24th Sunday in ordinary times, in the parish church, while celebrating a pontifical mass marking his one-day pastoral visit to St. Jude Parish, Ngodi Bakoko, just as Jesus asked his disciples in Sunday's Gospel who he is. Monsignor Samuel Cléda called on Christians of St. Jude Parish to ask themselves who Jesus is for them, especially within a contemporary context in which many have invented their own gods and their own versions of Jesus Christ, adoring whatever and whoever. He therefore called on them to make their commitment clear by following Jesus Christ, to recognize him as such and be ready to die for him. He called on them to ask Jesus to help them realize their life projects not according to their own will, but according to God's plan. Monsignor Samuel Cléda asked them to abandon everything and totally attach themselves to Christ by following the path that he traces for them. Matin, midi et soir,
nous avons à manger. The path of suffering, passion and death, which eventually leads to the path of eternal life and resurrection. Monsignor Samuel Cleda called on them to make themselves a gift to Christ and to the brothers and sisters by renouncing the thoughts of men in their entire life. He expressed regrets that most Christians turn to Jesus only as a last resort and with doubt. He therefore called on the Christians of St. Jude Parish to support the enlargement of the parish church and the construction of a nursery school in the parish. Being a parish run by Xaverian missionaries, one of the Masses concelebrant and Xaverian superior, Reverend Father Felix Kwate, while thanking the parishioners for their commitment, seized the opportunity to welcome the new parish priest, Reverend Father Robert Kowa, calling on them to support their priest, especially those at the beginning of their ministry, like the assistant parish priest, Father Juventus Yanovan, who, he said, is on his way to join the parochial community. C'est dans l'allégresse que la paroisse Notre-Dame des 7 Douleurs de Newbel célèbre ce dimanche 15 septembre 2024 sa fête patronale au cours d'une messe solennelle présidée par le curé, l'abbé Pedro Elias Mouneli. Occasion pour les paroissiens venus nombreux en uniforme pagne de mieux faire la connaissance de leur saint patron et de lui confier leurs prières. En accord avec l'évangile du 24e dimanche du temps ordinaire année B sur la profession de foi de Pierre, le prédicateur du jour, après avoir relevé l'aspect existentiel de la croix, recommande aux chrétiens de faire confiance à la Vierge des 7 douleurs. En général, la souffrance nous brise, la souffrance nous fait penser que nous ne sommes pas aimés de Dieu. Les croix sont multiples. Le célibat, la perte d'un parent, d'un être cher, la pauvreté, la misère, notre caractère, des complexes que nous avons. Dans la difficulté, en portant notre croix, nous ne sommes jamais seuls. Celle qui pleure avec nous, celle qui nous accompagne, celle qui nous encourage à aller jusqu'au bout, même lorsque nous subissons des injustices, c'est Notre-Dame de cette douleur. La bienheureuse Vierge Marie, notre Mère, qui a aimé son Fils et qui aime tous ceux et celles qui empruntent le chemin de son Fils. Chemin d'amour, chemin d'obéissance parfaite au Père, chemin où on a envie de se donner totalement pour la gloire de Dieu. La célébration de cette fête patronale était précédée d'une série d'activités qui a débuté le 7 septembre dernier. Nous avons commencé samedi le 7 avec un investissement humain qui s'est tenu à 7h du matin. Le mercredi qui suivait, nous avons eu ici en paroisse un enseignement sur la croix glorieuse qui s'est bien passé et tous les chrétiens ont répondu présent. Le vendredi, nous avons organisé dans cette paroisse à 16h une neuvaine suivie de la confession. Alors les chrétiens ont eu la possibilité ce jour de se confesser comme d'habitude. Et ce même vendredi, nous avons organisé un grand concert de musique religieuse. Un grand concert qui a vu passer toutes nos chorales de la paroisse. Et vraiment, c'est quelque chose à féliciter puisque depuis des années, on n'a plus jamais eu une telle affluence. Pour marquer les 65 ans d'existence de Notre-Dame des 7 Douleurs de Newbel, les 30 mouvements et les 7 communautés ecclésiales vivantes de la paroisse sont présentés à la communauté. C'est vrai, je suis content de mes fidèles, je suis content de la paroisse. Et vous avez vu qu'eux-mêmes aussi sont contents avec son équipe pastorale. Et c'est important que tout le monde de la paroisse se connaisse, parce que c'est une paroisse tellement grande que quelquefois les fidèles ne connaissent pas quelles sont les réalités existantes, les groupes et mouvements de notre paroisse. Le faire de les présenter aide à ceux qui peut-être voudraient engager un groupe de reconnaître et adhérer. Pour mémoire, la fête de Notre-Dame des 7 Douleurs, célébrée tous les 15 septembre, fut étendue à l'Église universelle par le pape Pie VII
en 1814 en action de grâce pour la protection de Marie durant la tourmente révolutionnaire. A devastating fire disaster had occurred at the Mbopi market. The inferno occurred on Sunday, September 15th at about 2 p.m. in the Douala 1 council area. The mobilization of the firefighting brigade from Mbopi did not salvage the situation, as close to 25 shops were ravaged by the inferno. Hearing of the fire disaster, the governor to the littoral region, Samuel Dieudonné Evadibois, with his close collaborators, arrived at the scene to ascertain the damage caused by the fire incident. Eyewitnesses blamed the fire disaster to anarchical, illegal connection of electricity by traders in the market. Some blamed the inefficiency of the firefighting brigade, who came on the scene but ran short of water to put off the flame. You can see it yourself. It's something that happened that we was not there. They just called me and I discovered that the market is going to fire. I discovered that the way in was so difficult for the fire brigade to help us. And later on, they came, and with the first lorry, the water got finished. So the problem is the problem of water. If there was enough water, they would have only consumed a shop or 2 shops. Some traders equally accuse the market master for illegally allocating space to traders in the market, making it practically impossible for access in the situation of a fire disaster by the firefighting brigade in the market. In the morning, the prefect was here, the DO was here, and the governor also was here. I think there will be a meeting where we will sit together and discuss how they can raise the issue of this fire disaster in Mbopi always. No, it's not spiritual. It's something that is an error, because somebody was working and the fire gets started in the shop of another person. As you can see, even where we are now is congested. As you can see, it's congested. So it's only the government that can help us to see how we can put things in order to make the market to be a standard one and to look nice. Because it's congested, you can see it yourself. For one that I've stayed in the market for years, and this time counting on these losses, where is the strength to continue to search for the money again? In fact, I feel their pains. Yesterday was, we have been having this in the market, in this Mbopi, but this is the first time this thing happened before my Korokoro eyes. All the same, I thank God there were no loss of lives. I also feel the pains of the people that fall victim to this. It should be recalled that Madam Makejo Ali, who is the president of the Traders Association in the Vuri division, outlined 3 main causes for recurrent fire disaster in Mbopi market. Lack of access to the market due to haphazard allocation of space by the market master, anarchical electrical connection by traders, as well as the inefficiency of the firefighting brigade in the situation of a fire disaster.